Qu'est-ce que c'est que le trading et pourquoi tu devrais t'y intéresser? Alors, ces dernières années, tu as forcément entendu parler de ce mot-là, trading sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes qui en parlent, ils te montrent des graphiques, ils te montrent des profits, ils te montrent des pertes pour ceux qui en montrent. Mais tu n'as jamais compris ce que c'est que réellement le trading. Tout ce que tu sais, c'est qu'on achète et on vend. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le trading et pourquoi tu devrais t'y intéresser. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour que je puisse faire ce genre de vidéo. Alors, mais avant ça, moi c'est Dean BKR, fondateur de l'Elite Warriors Academy. Sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les astuces qui m'ont permis d'atteindre la rentabilité à mes 22 ans. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu si tu aimerais soutenir la chaîne. Alors, qui dit trading dit commerce. On va commencer par là. Le trading, c'est le commerce. Le trading, c'est l'action d'acheter et de revendre des actifs financiers. Mais si je dis actif financier directement comme ça va beaucoup t'embrouiller. Donc, on va partir sur l'exemple d'un cahier. Un cahier, tout le monde connaît ce que c'est qu'un cahier. On a tous déjà utilisé un cahier. Donc, on va partir sur ça. Un simple cahier. Et on va considérer que ce cahier-là, on l'a acheté à 200 francs CFA. Ça ne fait même pas 0,5 euros. Ça n'atteint même pas. Donc, on va considérer que ce cahier-là, on l'a acheté à 200 francs CFA. Et quelques semaines après, ce même cahier, on l'a revendu à 500 francs CFA. En gros, on a fait un bénéfice de 300 francs CFA. On vient tout simplement de faire du trading. C'est aussi simple que ça. C'est l'action d'acheter au plus bas prix et de revendre lorsque la chose qu'on a achetée ou l'actif qu'on a acheté connaît une hausse pour se faire du profit. Dans ce cas-ci, on a pris l'exemple du cahier où on a acheté un cahier à 200 francs CFA et quelques semaines après, disons que les entreprises qui fabriquent du cahier ont arrêté de fabriquer des cahiers et on était en rupture de stock de cahiers. Et comme il y a une forte demande, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des cahiers parce que peut-être c'est la rentrée scolaire, il y a beaucoup de personnes qui demandent des cahiers. Forcément, le prix d'un cahier va prendre la valeur puisqu'il n'y en a plus. D'où le principe de l'offre et de la demande. Offre, demande. Tout part de ça. Plus il y a un truc, moins ça a de la valeur, moins il y a un truc, plus ça a de la valeur. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du cahier où ils étaient en rupture de stock. Les entreprises ne fabriquaient plus. Donc le cahier devient rare. Or, au moment où on l'a acheté, il était disponible partout à un prix dérisoire de 200 francs CFA. Mais puisque une semaine après, comme par hasard, les entreprises ont arrêté de créer du cahier et c'était en rupture de stock chez beaucoup de personnes et que ça devenait rare, ça a pris de la valeur. Et nous, qui en possédons un, on a décidé de revendre notre cahier qu'on possédait, peut-être parce qu'on ne l'a jamais utilisé, elle est encore dans le sachet. On a décidé de la revendre à une personne qui en avait vraiment besoin et on l'a vendu à 500 francs CFA. C'est la même chose sur les marchés financiers. C'est la même chose au niveau du trading. C'est la même chose au niveau du commerce classique que nous moments font au marché. Plus il y a quelque chose, moins ça a de la valeur, comme je le disais tout à l'heure, et moins il y a quelque chose, plus il y a de la valeur. Plus elle a de la valeur. C'est comme ça que nous procédons sur les marchés financiers. À la différence que nous achetons pas des cahiers, mais des actifs financiers, des monnaies, des devises, des pays comme l'euro, qui est la monnaie de la zone Europe. On a aussi le dollar, qui est la monnaie des États-Unis. On a aussi le livre sterling, on a aussi le yen japonais. Donc, on trade aussi ces genres de trucs-là. On trade aussi les actions, c'est-à-dire les actions des entreprises, des grandes entreprises comme Apple, Microsoft, Facebook, WhatsApp, etc., etc. Il y en a plein. On trade même l'or, qui est une matière première. Donc, lorsque l'or devient rare, elle prend de la valeur. Et si nous,
on avait déjà acheté cette or-là lorsqu'elle était disponible partout. Au moment où elle a pris de la valeur, on va la revendre pour se faire des profits. Mais on ne vient pas comme ça pour savoir que, ok, actuellement, le prix de l'or, elle est basse, elle est élevée. Non, on fait des analyses techniques. Peut-être que tu as déjà vu ça sur les réseaux sociaux, des gens qui montrent leurs graphiques où tu vois des tracés, tu vois des trucs géométriques. C'est ça qu'on appelle l'analyse technique. C'est ça qui nous permet de déterminer à quel moment le prix du cahier, par exemple, peut être faible et à ce moment-là, nous, on décide d'acheter. Et à quel moment le prix du cahier va prendre de la valeur et nous, on décide de vendre à ce moment-là. C'est grâce à l'analyse technique. Et si tu aimerais que j'aborde l'analyse technique dans une de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, revenons à nos moutons. Je disais tout à l'heure que tout s'agit du principe de l'offre et de la demande. Donc, on achète quand le prix est bas et on revend quand le prix y monte. C'est aussi simple que ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à lâcher un gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner aussi. Et si tu as des questions, tu aimerais que je fasse des vidéos spécialement sur un certain concept, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire. En tout cas, on fera des vidéos à la suite de cette vidéo où on va expliquer pas à pas ce que c'est que le trading pour que toi qui me suis, toi qui es débutant, qui me suis, puisse comprendre ce que c'est et si possible te lancer. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de faire des vidéos pour les gens qui sont déjà dans le trading et j'ai remarqué qu'il y a une grande partie de ma communauté qui ne connaît pas ce que c'est que le trading, qui ne comprend pas le métier. Donc j'ai décidé de faire des vidéos spécialement pour vous. Donc n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, c'était Dinbkr.